On va rester avec l'Union européenne parce que cette semaine, la Cour de justice de Luxembourg a estimé qu'une Roumaine et son fils, donc sans permis de séjour, pouvaient bénéficier des prestations sociales. C'est quoi le tourisme social? Écoutez Thierry Mariani, député UMP des Français de l'étranger. Il y a ce qu'on appelle désormais le tourisme social, où c'est connu que la France, c'est l'un des pays qui est quand même les plus généreux en matière de prestations sociales en France. L'AME, l'aide médicale d'État pour les sans-papiers, est en train d'exploser. On va bientôt arriver à 1 milliard. Il faut peut-être là aussi conditionner et revoir ces aides. Est-ce que c'est scandaleux que de dire qu'en France, on peut exiger une certaine durée de temps sur le territoire français avant de toucher certaines prestations sociales? D'autres pays osent aller jusque-là. C'est ce que j'attends de la France. Éric Zemmour, c'est une décision qui doit vous satisfaire, puisque l'Union européenne serre la vis. C'est un premier pas. C'est l'Union européenne. Les juges ont un instinct de survie. Et on voit bien ce que j'ai toujours dit ici, c'est-à-dire que le droit n'est pas une parole divine, c'est évidemment le produit d'un rapport de force. Marx l'avait dit bien avant moi, un rapport de force social. Et on voit bien aujourd'hui que les juges européens sont obligés d'entendre la bronca parmi les peuples européens, en particulier l'anglais, en particulier le français et même l'allemand, qui commence à être aussi submergé par les immigrés et européens et extra-européens qui viennent partout en Europe. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Il y a deux façons. J'étais très intéressé par les commentaires. Il y a deux façons. Il y a la façon, je dirais, de marginaliser cette décision. C'est la façon, je suis sûr que Nicolas, je ne sais rien, je ne prête pas ce que tu vas dire, mais le gouvernement français a choisi cette version-là, reprise par certains journaux comme Libération, qui est de dire mais ça ne change rien à la position française, on le fait déjà, on met déjà des conditions. Ça, pour moi, c'est une position que j'appelle du baratin. En fait, la vérité, c'est que les juges européens ont mis le pied dans la préférence nationale. Mais oui, mais je savais. C'est faux, mais bien sûr que c'est faux. Mais c'est simple. Quand on dit que un État n'a pas à verser des allocations sociales à des étrangers, qu'ils soient européens et plus encore non européens, parce que c'est l'argument des juges, c'est déraisonnable, ce sont des dépenses déraisonnables. Je pense que juridiquement, la porte est ouverte à ce qu'on dise, voilà, tout simplement, à partir de maintenant, il est déraisonnable de donner les droits des allocations. Je ne parle pas d'assurantiel, tu as bien compris, je fais le distinguo entre les contributions d'assurance. Si un étranger paye sa contribution d'assurance, cotisation sociale, il doit bénéficier c'est de l'assurance. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il ne faudrait plus donner aux étrangers tout ce qui a trait à la solidarité qui ne peut être que nationale. Je pense que là, on a mis le pied. Maintenant, ça ne veut pas dire que les politiques français vont avoir le courage de le faire. Je pense qu'ils n'auront pas le courage de le faire, mais qu'ils n'auront plus l'excuse de la Cour européenne. Je peux répondre, il a parlé assez longuement. Pardon, mais c'était un peu technique, donc c'est un peu juridique. Donc, mais voilà. je veux dire d'abord que ce qu'on a entendu, moi, me scandalise là, dans les propos de M. Mariani, et d'abord, pas dans sa seule bouche, mais l'expression tourisme social. Parce que quand même, d'où vient ce mot, d'où vient ce concept? Je voudrais rappeler quand même le tourisme social, c'était une noble ambition généreuse qui était de faire participer tout le monde au tourisme, dire de donner des vacances à ceux qui n'en avaient pas. Et quel sens ça a pris en un peu plus de 20 ans, dire de déformation, quelle déformation sémantique et politique il y a eu dans ce terme-là, à savoir ça vise les immigrés qui viendraient chercher chez nous des aides sociales en faisant du tourisme selon les pays qui. Alors, un peu d'histoire simplement, très rapidement, je veux dire, ça vient des années 90, où on avait pensé le mur de Berlin chutant, qu'au fond, les pays de l'Est viendraient en masse. Chez nous, ça ne s'est pas produit. Non, ensuite, à peine. Ça a été refondu. Ça a été... Non, très peu. Très peu. Oui, Ensuite, c'est revenu en force sous la pression des eurosceptiques d'abord, puis de l'extrême droite, qui a repris ça à son compte, et notamment du Front National, en disant, au fond, la Roumanie, les Roms, voilà, vont venir en masse chez nous. Et là, c'est le second point qui me scandalise, c'est que c'est très peu.
Je veux dire, toutes les enquêtes montrent que c'est 1%. Je veux dire, 1%. 1% des... 1% des gens qui demandent des aides, ce sont ceux qui viennent de l'étranger comme ça, qui n'ont pas de travail. Voilà. Nicolas. 1%. Je veux dire, de quoi on parle? Dire, en parlant, comme l'a dit Thierry Mariani tout à l'heure, je finis. En parlant de phénomène de masse, c'est un mensonge. Je veux dire, ce sont des mots faux. Ce sont des mots pour vendre leur camelote idéologique et leur préférence nationale, dont il n'est pas question dans ce jugement. Parce que Éric, là, il nous trompe aussi. Il nous raconte que ce jugement, c'est la mise en avant de la préférence nationale. Ce n'est pas vrai. On refuse, en l'occurrence, des aides sociales à une famille de Roumains parce qu'elle refuse d'aller travailler comme le font les autres. Voilà. C'est pas une question de préférence nationale. C'est pas parce qu'on donne des aides à des Allemands. Parce qu'elle n'a pas de permis de séjour. Et parce qu'elle n'a pas de permis de séjour. Parce qu'elle ne va pas travailler. Parce qu'elle ne va pas travailler. Alors, dernier point, et après, je serai Eric. Mais en France aussi, il y a des conditions d'accès. C'est ce que j'allais dire. Et dernier point, toutes les enquêtes montrent aussi que les immigrés, ils viennent pas chercher des aides sociales, ils viennent chercher du travail, ou bien ils choisissent leur lieu d'arrivée en fonction de leurs liens familiaux qu'ils vont trouver. Il n'y a pas un annuaire des aides sociales distribuées. Non, c'est un mensonge. En tout cas, ça n'a pas été démontré. Nicolas, j'aimerais bien que tu regardes pour une fois la réalité en face. Ah oui, non, mais la réalité, quand c'est pas la tienne, ça veut dire que ça ne va pas. Tu as dit une chose juste, qui est de dire que Mariani, en fait, dit il faudrait des conditions. Tu as raison, elles existent déjà. Alors on peut les trouver insuffisantes, etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire basculer cette histoire. L'histoire des conditions, ça fait 30 ans qu'on en parle. Pasqua, tu te rappelles, en parlait encore déjà pour le regroupement familial, ça ne marche pas. Il faut carrément couper et dire qu'on ne donnera plus une série d'allocations aux étrangers parce qu'ils sont étrangers. On a le droit de différencier les Français des étrangers. Il nous faut retrouver ce droit. Et je pense que l'arrêt de la Cour européenne nous permet. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fonder là-dessus. Moi, je m'en moque. En vérité, des décisions des juges. Je pense que c'est au peuple de décider. C'est ça la démocratie, ce n'est pas le juge. Maintenant, j'essaye de me servir de ce que je peux. Bon. Deuxièmement, quand tu dis qu'ils ne font pas de tourisme social, mais dans quel monde tu vis? Pourquoi, d'après toi, autant d'immigrés qui arrivent à Lampedusa ne restent pas en Italie et vont en France et en Allemagne? Pourquoi? Parce qu'en Italie, on ne leur donne rien. Et tu te rappelles le père de cette charmante... comment s'appelait-elle, l'amie de François Hollande, Ils vont surtout à Londres. Leonarda. Ils vont surtout à Londres après. La Chiatia Leonarda avec le maire du petit village italien à qui il avait dit « De toute façon, moi, je reste pas ici parce que vous, les Italiens, vous n'êtes pas généreux, vous ne donnez rien. Moi, je vais en France, ils vont me donner. » C'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, le logement social, par exemple, est réservé aux étrangers. C'est faux. Mais c'est faux. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Arrête de dire ça. Le logement C'est social terminé. est aujourd'hui au service de la gestion des flux migratoires. Et je ne parle pas des allocations familiales, etc. Et de toutes les possibilités et toutes les aides par les mairies, par les départements. Tout ça coûte une fortune sans compter l'AME. C'est faux, les étrangers sont plus contributifs. Arrêtez, n'en remettez pas une couche. Deuxième mi-temps dans une poignée de secondes.